Alors, comment trouver des clients quand on est freelance ou webmaster et plus particulièrement quand on débute? On va pas se le cacher, c'est pas facile, d'accord? C'est pas toujours facile. Et ceux qui vous diront que vous allez dès le premier mois, j'ai vu ça il y a pas longtemps et ça m'a fait un peu saigner des yeux quand même, hein, qu'on se le dise. J'ai vu une formation qui te permet en 30 jours, je crois, de gagner au moins 2 000 € par mois en travaillant 20 heures par semaine, un truc comme ça. Bref, c'est quand même, ça peut arriver, c'est possible, hein, clairement c'est possible, mais ça arrive pas à tout le monde et parce qu'on est tous différents, d'accord? Donc ne croyez jamais les promesses fabuleuses. Ça ne veut pas dire qu'elles sont impossibles, ça veut juste dire que ça dépend des gens, ok? Maintenant, du coup, je vais vous donner, moi, dans cette vidéo, 6 idées avec des exemples réels, d'accord? C'est des trucs que j'ai fait ou que des amis ont fait, ok? Pour trouver des clients. Il y a des trucs, c'est un peu en dehors des sentiers battus et d'autres, vous avez déjà vu, je pense. Mais à chaque fois, je vais vous donner l'exemple qui va vous permettre de réfléchir et peut-être vous donner des pistes, ok? Alors, avant d'aller plus loin, je me présente rapidement si vous ne me connaissez pas. Moi, je m'appelle Johan, je suis indépendant dans le domaine de la création de sites internet. Je fais des sites web, je les vends à mes clients et j'ai aussi de la maintenance. C'est comme ça que je gagne ma vie principalement. Et en parallèle de cette activité, j'ai lancé cette chaîne YouTube qui s'appelle du coup Web & Free, comme vous l'avez vu. Il y a aussi un blog qui regroupe du coup tout un tas d'infos. Donc il y a les vidéos, il y a des articles de blog, il y a un groupe Facebook avec plus de 1500 personnes. Je crois maintenant des outils, des formations gratuites, des formations payantes, une newsletter, un groupe Telegram, tout ça. Bref, il y a plein de choses. Donc si vous voulez ne rien rater, je fais une vidéo par semaine. Alors du coup, je vous invite à mettre un petit like et à vous abonner. Et pour bien commencer cet article de blog, on va ensemble partir sur ce truc-là. En fait, à chaque fois, je fais une vidéo, je fais un article de blog et toutes les infos que je vais vous donner dans cette vidéo, vous allez pouvoir les retrouver sur cet article, d'accord? Alors, la première chose, la première stratégie, la première idée pour trouver des clients, c'est la stratégie bête et méchante, mais c'est celle qui est la plus efficace pour tous les webmasters que je connais, principalement, presque tous, on va dire une grande majorité. On est tous passés par la même manière, c'est le réseau physique. Commencer par le réseau qu'on a autour de nous, d'accord? Dans le réseau que vous avez autour de vous, il y a forcément quelqu'un qui a besoin d'un site internet, c'est obligé, ou besoin de faire des modifs sur son site au moins, d'accord? Parce qu'aujourd'hui, toutes les entreprises ont un site internet. Si vous avez... Oula, il y a une bourrasque devant. Oh, attendez, bougez pas. Je vais fermer la porte. Hop, voilà. Donc, il y a forcément quelqu'un qui a besoin d'un site internet. Et de là, vous allez forcément pouvoir trouver dans votre réseau physique local quelqu'un. Même si vous êtes super introverti, que vous sortez jamais de chez vous, j'imagine que vous allez au moins faire vos courses chez le commerçant du village, que vous avez au moins peut-être une activité sportive ou une passion. On parlera des passions plus tard. Bref, c'est vraiment le point d'entrée. Et moi, du coup, je vais vous donner un exemple. Faut savoir que du coup moi je vis au Brésil, ok, là je suis rentré en France il y a pas longtemps et en fait j'ai participé à un truc intéressant. Il faut que je vous parle de ça. En gros, il y a ce qu'on appelle des réseaux d'entrepreneurs. Il y en a notamment un qui est connu qui s'appelle le BNI. Je sais plus ce que ça veut dire, Business National quelque chose. Je sais plus. BNI, d'accord. Mais il y en a d'autres comme ça et ça en a inspiré plein d'autres, ok. Le principe du truc, c'est simple, c'est qu'en fait, ils vont faire des micro-réseaux d'entrepreneurs dans des villes. Donc moi, la ville où je suis rentré, c'est là où vivent mes parents, c'est pas une très grande ville, d'accord, mais il y a un BNI. Et en fait, dans ce BNI, ils vont regrouper des entrepreneurs. Donc là, il y avait 40 entrepreneurs. Et chaque entrepreneur va exercer une profession. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir 2 webmasters dans le BNI de la ville, d'accord ? Pour entrer dans le BNI, on doit payer un droit d'entrée. Et ensuite, derrière, en fait, il va y avoir des réunions chaque semaine. Parfois, il y aura même 2 ou 3 réunions en fonction. Des fois, il y a des restaurants, des trucs comme ça. Et en fait, chaque réunion, vous allez devoir présenter ce qu'on appelle une infomerciale, si je ne me trompe pas. Et vous allez présenter un truc dans votre activité,
vous allez présenter, je sais pas, une nouvelle prestation que vous avez fait, quelque chose dans votre activité pour parler de vous. Vous avez 40, dans le truc que j'ai fait, moi, il y avait 45 secondes. En fait, je remplaçais un ami qui était pas là, parce qu'il y a un système de quand on n'est pas là, quelqu'un doit nous remplacer, même si c'est pas dans notre activité. Moi, je remplaçais un copain qui fait des alarmes, et du coup, j'étais amené à présenter quand même mon activité, alors qu'il y avait un autre webmaster dans la salle, et moi, c'était pas mal. Et ensuite, derrière, il y a un objectif en fait de recommandation. Ça veut dire que chaque entrepreneur du BNI, du réseau, d'accord, doit amener une espèce de challenge d'amener le plus de recommandations possible. Qu'est-ce qu'une recommandation? Ça va être le fait de, je sais pas, vous êtes là-bas, on va dire, vous êtes dans le réseau, vous êtes vous êtes webmaster et vous savez que vous avez un client qui a besoin de carte de visite, d'accord? Et dans le réseau, il y a un imprimeur, ok? Et bien, ce que vous allez faire, c'est que vous allez dire à votre client qui a besoin de carte de visite, vous allez dire, écoutez, moi je connais un mec qui est très bien, et vous allez l'envoyer vers l'imprimeur. Et en fait, ils vont tracer comme ça les recommandations les uns les autres. Et l'objectif, c'est de faire de plus de recommandations dans le réseau pour faire un échange d'activités et pour forcer vraiment pour donner une impulsion économique en fait à tous les entrepreneurs du BNI. Et c'est vraiment un truc qui est incroyable, surtout dans nos métiers qui sont la communication, parce que en fait, quand on est dans ces métiers-là, tout le monde a besoin de nous. Tout le monde a besoin à un moment de faire un truc sur le web, que ça soit, je sais pas, même un truc tout bête, avoir besoin de créer sa page Google Business parce qu'il y a un bug ou je sais pas quoi. Il y a forcément quelqu'un qui va venir vous voir et c'est un point d'entrée vers une prestation potentielle de création de site internet, de refonte de site internet, de maintenance, voire de réseaux sociaux si vous faites des réseaux sociaux. Bref, il y a plein de choses à faire. Et le ticket d'entrée est un peu cher, je crois que ça dépend des villes. Et je crois que là où j'étais, c'est à peu près 1 000 € à l'année. Mais ça en vaut vraiment la peine parce qu'on les amortit rapidement. Dès le premier client, à 1 000 € quand on fait un site internet, c'est amorti, quoi. Donc c'est vraiment un truc intéressant. Et surtout, il ne faut pas se limiter à au coût en fait, d'entrée. Parce qu'on dit, ouais, 1 000 € c'est cher au début quand on se lance et tout. Ok, mais derrière, si ça nous rapporte, je sais pas, 15 000 € la première année, voilà, peut-être même plus, ok. Et puis après, il y a le réseau, c'est-à-dire que vous avez déjà votre réseau à vous, mais là, vous rentrez dans un réseau d'entrepreneurs. Imaginez 40 personnes qui parlent de vous, d'accord. Puis après, de ces personnes-là, vous faites d'autres sites. Et puis après, le réseau grandit, en fait. Et au bout peut-être de 2, 3, 4 ans, ça se trouve, vous n'avez même plus besoin de ça. Vous pouvez sortir et vous avez votre propre réseau, d'accord. Donc c'est vraiment un incubateur d'entrepreneurs qui permet d'échanger entre les entrepreneurs et aussi de développer votre réseau. Et du coup, je crois qu'aujourd'hui, ayant participé à cette réunion, je connaissais avant, en fait, dans l'agence web dans laquelle j'étais avant. Donc moi j'étais juste salarié, hein. On était déjà dans un truc comme ça. Je peux vraiment vous dire que de manière pour le réseautage local, je crois que c'est le truc qui fonctionne le mieux que j'ai pu voir, d'accord. C'est mieux que d'aller dans un coworking, c'est mieux que de prospecter les commerçants à côté en dur. C'est vraiment le truc que j'ai trouvé le mieux, qui vous permet de développer votre réseau, qui vous permet aussi de développer le fait de présenter votre activité. Et aussi un autre avantage à ça, c'est le fait que quand on est webmaster, on est souvent tout seul chez soi en tant que freelance ou indépendant. Et en fait là, ça permet de sortir et de voir d'autres activités et c'est super enrichissant. En fait, c'est super humain. Et je sais aussi, et je vais en parler dans cette vidéo, on a tendance à se dire ouais, ce truc là c'est pas pour moi, il va y avoir que des entrepreneurs sharky qui veulent me bouffer et tout. Absolument pas. La plupart des entrepreneurs que j'ai vus, c'était des mecs lambda qui veulent juste faire leur activité, des mecs super sympas. Il y avait un vigneron, il y avait un plombier, il y avait bref, il y avait vraiment plein de types de métiers. Il y avait un banquier aussi, mais le banquier il avait l'air super cool. Bref, en fait on a beaucoup de préjugés aussi quand on se lance parfois. Ça dépend aussi dans quel monde on a évolué avant. Mais il faut vraiment faire impasse à ces préjugés. Il faut aller de l'avant parce que quand on lance son activité, il faut mettre un max de potentiel dans le réseautage au début pour trouver des clients. D'accord ? C'est vraiment important. Et donc voilà, mon premier point, donc, c'était le réseautage physique. Ok. Alors ensuite, on va parler du réseautage. Cette fois-ci, le deuxième point, ça va être le réseautage en ligne. Alors le réseautage en ligne, il y a plusieurs manières de le faire. Grosso modo, ça va être de se faire voir, d'accord. Il va falloir se montrer, ok. Un peu comme on le fait finalement en physique, sauf que là c'est en ligne. Et du coup, il va falloir trouver des moyens de se montrer dans des groupes, ok. Moi, je vais vous donner un exemple de réseautage en ligne que j'ai fait. C'est que j'avais pris une formation sur le personal branding, ok.
Et en fait, c'était des systèmes de promotion. Dans cette formation, il y avait chaque année une promotion, une nouvelle promotion. Et du coup, je sais plus combien il y avait d'élèves dans ma promotion, il devait être une centaine, un truc comme ça. Et donc, il y avait des rendez-vous, un peu le même principe. Il y avait des rendez-vous tous les jeudis soirs. Je sais plus exactement la date. Tous les jeudis soirs, où en fait, on se retrouvait tous en Zoom. Et on se voyait. Et en fait, il y avait dans ces Zooms-là, il y avait donc à un moment donné où on écoutait le formateur, et puis après il y avait des questions, puis après il y avait des échanges avec des sous-salles en fait. Et du coup, on se retrouvait dans une salle avec des gens qu'on connaissait pas, en virtuel bien entendu, et on devait présenter son activité, on devait écouter les problématiques des autres, et on devait voir si on pouvait pas les aider. Et ça, c'est pareil, c'est la même idée. C'est-à-dire qu'en fait, on va pouvoir commencer à sympathiser avec des gens qui sont dans une logique. Donc, dans mon cas, moi, c'était pour développer leur communication, personal branding, ok. Et à partir de là, il y a moyen de faire des relations et de créer du business, d'accord. Donc, il faut pas hésiter à essayer de réfléchir un petit peu en dehors du truc classique, même si on en parlera après, je vous parlerai une des stratégies de la création de contenu, mais évitez de penser genre plateforme freelance, création de contenu, tout ça, et essayez de sortir un peu genre comment je peux faire pour aller voir des entrepreneurs qui ont besoin de moi et rentrer dans leur réseau et partager des trucs avec eux, et notamment le fait des formations groupées, ça peut être super intéressant, et c'est valable, moi je vous parle de personal branding, mais tout type de formation finalement, notamment axée sur une personne qui veut se lancer dans la communication ou qui a déjà un niveau assez avancé. Si vous arrivez à choper des formations où il y a des patrons d'entreprise, des petites, des TPE, des PME, on va dire de 10, 50 employés, potentiellement il y a des chances que vous réussissiez à récupérer des sites internet qui sont intéressants. Okay, donc ça, c'est les réseautages en ligne. Moi, c'est une des manières dont j'ai pu trouver des clients et je trouve ça assez intéressant. Ok. Le troisième point, pareil, c'est un truc, c'est simple, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas tant de gens qui pensent que ça, ou ils n'arrivent pas à le faire, ou je ne sais pas pourquoi. Et moi, c'est pareil, c'est un des trucs qui m'apporte le plus de clients aujourd'hui, c'est se collaborer avec d'autres freelances, trouver d'autres freelances compatibles avec moi, avec qui on se complète, d'accord ? Alors, je vous donne des exemples. Moi, notamment, j'ai une amie freelance qui fait de la publicité Google Ads. Et on s'échange du job. Clairement. Elle fait les pubs, moi je fais les sites. Et ça marche du tonnerre. Ça m'amène plein de clients. De la même manière, je bosse avec des consultants en SEO. Alors moi je fais un peu d'SEO, mais un consultant à un niveau plus avancé que le mien. Du coup, parfois, il y a des besoins de faire des modifs sur un site, rajouter des trucs techniques ou développer un truc un peu bizarre. Et bing, voilà, hop, ça m'amène du boulot. Et eux sont contents en fait, parce que derrière, ils n'ont pas envie de le faire, ils ont quelqu'un pour le faire, donc c'est bien. De la même manière, autre exemple, j'ai une graphiste avec qui je travaille aussi souvent, donc elle qui commence parfois à amener du boulot. Alors c'est plus moi qui lui en amène, mais qu'elle qui m'en amène. Mais voilà. J'ai aussi, ça c'est une longue histoire, quand j'étais en agence, j'avais bossé avec un client sur un projet. Ce client est devenu freelance indépendant après, il est sorti du projet. Et en fait, aujourd'hui, on collabore sur des projets de développement. Lui, il est développeur front-end. Moi, de base, j'avais plutôt une casquette back-end. Mais aujourd'hui, on collabore sur des projets WordPress, d'intégration de maquettes, des choses un peu plus avancées. Pareil, ça m'amène des clients, des grosses missions sympas. Et en fait, il y a plein de moyens aussi. J'ai un autre client, c'est un imprimeur. D'accord ? Je vous donne l'exemple de l'imprimeur tout à l'heure parce que c'est un fait réel. Un imprimeur, généralement, ils sont super bons dans tout ce qui est impression, d'accord ? Mais dès qu'on passe sur le web, ils arrivent à faire des choses assez standards, mais dès qu'il y a des besoins plus avancés, c'est un peu plus dur, ça dépend de leur équipe. Et donc, pareil, collaboration, ça amène des clients et ça va dans les deux sens. Et en fait, petit à petit, comme ça permet de développer son réseau, amener des clients. Ça évite d'aller chercher des clients tout le temps parce que c'est les gens qui les amènent. Et c'est un côté serein, en fait. Donc, n'hésitez pas à aller parler avec d'autres freelances dans des thématiques connexes aux vôtres pour échanger. Je sais que c'est pas facile. Le mieux, encore une fois, c'est de le faire dans des événements. Moi, ce que j'aime bien le faire, c'est les événements physiques locaux, ou soit dans un coworking aussi, c'est un bon moyen de faire ça. Ou sinon, événements digitaux aussi, comme je le disais tout à l'heure. Peut-être, je sais pas, une conférence, un truc en live où il y a d'autres personnes, vous avez moyen d'échanger. Ça peut être super bien. Et puis derrière, après, une fois que vous avez échangé, s'il y a contact, si ça marche bien, voilà, ça peut être OK. Ou sinon, simplement, moi, ça m'arrive, j'ai des side projects, donc par exemple Web and Free, où j'ai développé, j'avais besoin de trucs que je sais faire, mais qui me saoulent, ou que je sais pas faire du tout et que j'ai envie de déléguer. Et puis, petit à petit, j'ai besoin de quelqu'un, j'ai pris quelqu'un, et puis après, on collabore sur d'autres trucs, et puis ça amène des clients, et puis voilà, après, sur le long terme, c'est vraiment gagnant-gagnant, quoi. Donc,
n'hésitez pas. Parfois, on pense trop prospection, je vais prospecter, mais les gens peuvent prospecter pour nous indirectement et ça peut être vraiment bien. Ok. Ensuite, stratégie 4, ça je crois que j'en ai déjà parlé sur la chaîne, mais pareil, moi c'est un moyen, je crois que c'était mon premier client si je ne me trompe pas, votre domaine passion. Moi mon domaine passion, vous ne le voyez pas ici, mais il y a une console de mixage, j'étais DJ avant, et mon domaine passion c'était ça, j'ai animé des soirées pendant, je sais pas, 15 ans, et du coup grâce à ça, j'avais, sans le savoir, créé une petite entreprise. D'ailleurs, à l'époque, j'étais trop jeune pour m'en rendre compte, parce que je m'amusais en fait, mais j'étais payé pour ça. Et du coup, j'investissais dans du matériel, j'avais mon petit réseau à moi. Et petit à petit, du coup, quand je me suis lancé en tant qu'indépendant, je suis retourné voir mon réseau physique, même si j'étais à distance. Moi, à cette époque-là, j'étais en train de voyager. Et je me suis dit, OK, comment je trouve mes premiers clients? Bing, réseau de base, d'où ils sortent. Et je suis allé voir du coup les gens avec qui je collaborais. Et mon premier job, moi, c'était, où j'achetais tout mon matériel de DJ. Ils avaient un site internet, c'est pas moi qui l'avais fait, et ils voulaient pas le changer, mais par contre, ils avaient des besoins en rédaction pour présenter les nouveaux produits qui sortaient. Et vu que moi, j'adore ça et j'adore ce genre de trucs, du coup, ils m'avaient proposé, et du coup, j'avais fait ça. Et j'avais eu une mission récurrente que j'ai gardé 2 ans parce qu'après j'ai fait, ils avaient une liste de produits à faire, donc j'ai fait la liste de produits, puis après ils ont arrêté. Et du coup, voilà, ça m'a fait une mission récurrente et c'est un bon point de départ parce que ça associe une passion et derrière une autre, la passion et votre activité de webmaster, où là dans le cas c'était un peu de la rédaction, mais il y avait du maillage interne, il y avait une notion un peu de SEO à faire. Ça peut être un bon point pour commencer. Donc je sais pas, par exemple, on va prendre votre cas, vous êtes fan de moto, vous êtes fan de patinage artistique, vous êtes fan de yoga, je dis n'importe quoi. Et essayez de voir s'il n'y a pas des sites ou des entreprises dans le coin qui sont fans de ça, et allez éventuellement, c'est encore mieux, vous participez, vous devenez client chez eux, ok. Et une fois que vous êtes client chez eux et que vous appréciez la personne, et vous lui proposez, vous pouvez lui dire voilà, j'ai vu ton site, il n'y a pas ça, ou t'as pas de site, comment ça se fait, si tu veux je t'en fais un, et petit à petit vous créez le réseau, ok. Encore une fois, on va essayer d'aller aider les gens, et si on peut le faire de manière physique, c'est encore plus intense, c'est encore plus facile derrière de vendre une prestation, parce que finalement il n'y a même pas besoin de vendre, c'est juste d'aller aider, et donc la notion financière derrière est logique. Et si vous êtes bloqué aussi par la partie je vends quelque chose, je demande de l'argent, c'est compliqué, j'y arrive pas, c'est un bon moyen de commencer, parce que vous-même, si par exemple vous êtes client chez quelqu'un et que vous avez donné de l'argent pour acheter un service, la personne derrière elle a envie de vous le rendre, c'est un échange de valeur et c'est tellement plus facile. Donc voilà, réfléchissez, peut-être que vous n'avez pas exploré vraiment tout ce qu'il y a autour de chez vous, notamment dans votre passion, et essayez de réfléchir, même si c'est pas chez vous d'ailleurs, ça peut être, par exemple moi j'aurais très bien pu postuler, je me demande si je l'avais pas fait d'ailleurs, pour sonovente.com. Sonovente.com, c'est le magasin en ligne français de matériel de DJ. Ça se trouve, ils auraient peut-être eu besoin d'un freelance à un moment donné. Bref, ça pourrait être ça, quoi. Donc réfléchissez comme ça, essayez de voir s'il n'y a pas moyen d'associer toutes vos passions pour faire vraiment un job de rêve, quoi. Vraiment le job kiffant. Ok. Alors ensuite, le point stratégie 5, et là fallait que j'en parle, mais en même temps c'est pas celle que je vous conseille le plus, c'est la stratégie de contenu. La stratégie de contenu, faire des contenus sur internet. J'ai plusieurs choses à vous dire par rapport à ça. Alors premièrement, c'est pas celle que je vous conseillerais dès le départ, même si je vous la conseille. C'est un peu compliqué, mais en gros, la stratégie de contenu, c'est bien si vous avez du temps en parallèle de tout le reste. D'accord ? Parce que la stratégie de contenu, ça paye sur le long terme. Ça paye rarement sur le court terme. Okay ? Et donc, il faut le faire en ayant une vision long terme. Mais quand je vous dis long terme, parfois, ça peut être 6 mois, 1 an, plus. Okay ? Donc, il faut qu'à côté, vous n'ayez pas que ça. Si vous faites juste des posts Instagram et vous attendez que le client arrive, il y a peu de chances que ça marche. Okay ? Mais si derrière, vous prospectez et que vous faites du réseautage en ligne, donc par exemple, vous allez discuter avec vos abonnés, déjà là, il y a plus d'interaction, il y a plus de possibilités que quelque chose se passe. D'accord ? Maintenant, sur la stratégie de contenu en ligne, plusieurs choses. Premièrement, moi j'ai tendance à dire qu'en fonction, si vous avez une niche, il faut penser à aller sur la plateforme où il y a votre niche. D'accord ? Donc aujourd'hui,
ça c'est un conseil qui était valable, qui est moins valable aujourd'hui parce que maintenant les gens sont un peu partout. Mais si vous êtes par exemple sur le yoga, il y a peu de chances que il y ait des yogistes, je crois qu'on dit comme ça, sur LinkedIn. Peut-être pas, je sais rien. Après, ça peut être intéressant aussi de casser les normes. Si vous voyez que les profs de yoga sont sur LinkedIn, peut-être aller les connecter et commencer à créer des posts de yoga sur LinkedIn. En fait, il faut aller voir où il y a votre cible et puis essayer de trouver un moyen de vous démarquer par rapport aux autres. Donc peut-être que des fois, d'aller sur une plateforme où les autres ne vous attendent pas, ça peut être un moyen de se démarquer. Okay, mais il ne faut pas réfléchir, il ne faut pas faire comme tous les autres font. En fait, la stratégie elle est là. C'est-à-dire qu'il faut faire des contenus qui sont différents des autres. Qui vont interpeller. Alors peut-être que les gens ne vont pas vous contacter la première fois, mais ils vont vous voir passer une fois, ils vont dire ok tiens c'est marrant, lui il a un autre axe, il voit les choses différemment. Peut-être aussi parfois c'est en faisant juste du personal branding. Vous allez vous filmer en train de bosser dans un endroit un peu différent. Où vous mettez en avant votre passion qui est pour un autre truc. Okay, moi je l'ai fait beaucoup sur Instagram où je racontais ma vie ici au Brésil et du coup ça m'a amené des clients qui sont dans des thématiques un peu autour du kitesurf, tout ça, et c'était super intéressant. Okay, mais il faut essayer de trouver des axes différents, il faut se différencier des autres, c'est pas évident, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, c'est pour ça que je vous dis commencer en stratégie de contenu au départ, ça peut être compliqué. Idéalement, ce que je vous conseille de faire, c'est de faire des contenus qui travaillent pour vous sur le long terme. Et ça, je le dis toujours. Il y a les contenus j'avais fait une vidéo une fois, les contenus bon vin. Vous savez, un bon vin, c'est vous mettez votre vin à la cave et plus vous le gardez, mieux il est, quoi. Donc c'est ce genre de contenu. Vous avez les articles de blog et les vidéos YouTube. Ça, c'est vraiment des contenus sur le long terme, ils travaillent. Vous voyez, là, je suis en train de faire cette vidéo. Potentiellement, vous allez la regarder. Il y a 100 autres personnes qui vont regarder le premier jour. Après, 50 personnes le deuxième jour. Après, 10 personnes le troisième jour. Et puis, sur 4 ans, cette vidéo va peut-être arriver à 1000, 10 000 vues, j'en sais rien. Et c'est un truc qui va travailler pour moi à chaque fois, en fait. Et donc, si vous pouvez faire des contenus comme ça, c'est top. Et là, il y a vraiment que 2 possibilités aujourd'hui, selon moi. Il y a, donc je disais, les articles de blog et les vidéos. Après, si vous faites des contenus qui sont un peu fast-food, genre les posts Instagram, le pire, c'est les réels, TikTok, tout ça, les shorts, ça peut être très bien pour avoir de la visibilité rapide, mais généralement, pour que ça convertisse, ça peut être un peu plus difficile. Idéalement, il faut nuancer, il faut faire un peu des deux, c'est-à-dire avoir des contenus long terme et des contenus court terme pour avoir de l'audience, notamment via des shorts, et avoir derrière une stratégie plus long terme sur des contenus longs. Mais encore une fois, c'est du boulot, ça prend du temps, et je pense que pour trouver ses premiers clients, c'est peut-être pas là où c'est le plus facile, parce que c'est un métier aussi, avoir créé du contenu, c'est compliqué, c'est pas facile, il faut montrer sa gueule. Enfin, je veux dire, moi j'en ai déjà fait quelques-unes des vidéos et je sais que c'est pas facile, donc il faut trouver l'équilibre, et en fonction aussi de votre appétence au truc, peut-être que vous allez être plus à même de vouloir faire des vidéos ou pas, peut-être vous allez faire des posts, vous êtes créatif sur des posts Instagram ou pas, bref, c'est à vous de voir, mais c'est une stratégie qui est super intéressante sur le long terme, mais sur le court terme, ça peut être chronophage sans apporter vraiment de choses, et pour moi, elle doit impérativement se combiner avec les autres, c'est-à-dire du réseautage, et aller voir les gens, même en digital, aller discuter avec les gens qui ont mis un like sur votre truc, parler avec eux, comprendre leurs besoins, même les appeler si besoin, vraiment essayer de sortir du lot, en fait, casser la barrière numérique, essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière, qui est l'humain derrière, et pourquoi il a aimé, quel est son besoin et comment vous pouvez l'aider, d'accord ? C'est vraiment un truc, comment dire, des fois on se dit ouais, je vais faire des posts et tout, ça va tourner tout seul, mais en vrai, il n'y a pas l'interaction humaine, et l'interaction humaine, le réseau social, c'est vraiment juste un moyen d'avoir l'interaction, mais derrière, il faut discuter avec l'humain. Et sans ça, c'est compliqué de trouver des clients comme ça dès le départ. Voilà. Après, sur le long terme, par contre, ça marche très bien. Voilà. Et stratégie 6, alors ça, c'est un truc un peu hors des sentiers battus. Et en fait, c'est parce que je suis rentré en France récemment. Ça m'a refait penser à ça et je l'avais oublié. Alors, c'est un peu bizarre. Peut-être ça va vous paraître bizarre. Mais en gros, la stratégie, ça va être de faire un article de vous dans un journal local. Alors vous allez dire, ouais, mais un journal, il n'y a plus personne qui lit ça. Détrompez-vous, il y a pas mal de gens qui lisent le journal local, et souvent, c'est des gens, c'est pas des gens qui sont en numérique, d'accord, ou alors ils ont la version numérique, ok. Et c'est des gens souvent qui cherchent à savoir l'actualité, c'est des gens qui aiment comprendre dans quel monde ils vivent. Il y a pas mal d'entrepreneurs, il y a aussi clairement qu'on se dise les anciens qui lisent le journal. Et en fait, quand j'étais en France, là, j'ai vu, il y avait un article sur le quotidien régional
d'une entreprise qui se lançait et expliquait, voilà, je me lance dans telle activité et tout ça. Et je trouvais ça génial. Et moi, ça m'a rappelé à l'époque où j'étais DJ, où j'avais un de mes concurrents que j'aimais bien, mais que j'aimais pas parce que c'était mon concurrent, qui avait fait ça et qui avait fait un article. C'était marqué son nom, nouveau DJ dans la région, nanana. Il avait une photo avec son casque et tout, et il expliquait qu'il faisait les bals, les mariages et tout ça. Et donc moi, tout mon réseau m'avait dit, ah regarde, il y a ton concurrent qui a fait un article et tout. Et je sais, après j'avais discuté avec lui, que ça lui avait apporté des clients. Et donc, il faut pas hésiter à se renseigner. Je pense pas que ça coûte très très cher. Aussi, ça me permet de faire un lien avec le premier point que je vais donner, la première idée. Dans les réseaux d'entrepreneurs locaux, là, genre BNI, parfois, il y a des journalistes, en fait. Des mecs qui justement, ont besoin d'infos et qui ont besoin d'entrepreneurs. Et dans le rendez-vous où j'avais été, il y avait justement un des journalistes locaux qui représente le journal. Et on a parlé de ça, en fait. Il me disait que ça arrive que des fois, effectivement, ils font des interviews d'entrepreneurs, notamment dans les petits villages. Les petits villages où, vous savez... c'est un peu, comment dire, tout le monde s'en va, mais là, il y a un mec qui arrive, un entrepreneur qui arrive, qui veut lancer un truc dans le numérique pour booster l'activité numérique dans le secteur. Et là, bim, ils font un article, en fait, et ça donne une impulsion. Et ils sont contents. Du coup, les villageois vont partager. Limite, ce que vous pouvez faire aussi, je vous donne l'idée, c'est vous prenez l'article, vous le scannez, vous faites une photo, vous le mettez sur Facebook et sur vos réseaux sociaux. Et comme ça, du coup, normalement, Facebook, vos proches vont partager. Et bing, ça vous fait de la pub. Et en plus, c'est pas vous qui faites la pub directement, c'est le journal qui le fait pour vous. Donc ça vous met dans une position de recommandation qui est intéressante. Donc c'est vraiment un beau moyen, encore une fois, de bosser sur le local. Moi, je pense vraiment que le local, c'est le plus facile pour démarrer. Bien sûr, il y a d'autres solutions, hein, je dis pas. Mais pour moi, c'est vraiment le plus facile. Et de ce que je peux voir de tous les élèves qui ont suivi la formation de devenir freelance webmaster, la plupart du temps, ça commence en local. Après, derrière, on a des réalisations, on va sur des plateformes de freelance, on trouve d'autres missions, il y a aussi le réseautage, et voilà, ça se fait comme ça. Voilà, donc ça fait 6 idées, j'en ai pas fait 7, mais j'aurais pu en faire 7, mais là, j'en avais pas 7. Donc, écoutez, j'espère, l'objectif de ce genre de vidéo, c'est de vous donner des idées et de vous donner des exemples. Là, j'ai vraiment essayé de prendre des exemples concrets des choses qui sont passées dans ma vie pour vous montrer que ça marche, en fait. Parce que le gros problème sur Internet, et même dans les formations, je le vois, moi aussi je le fais, dans la formation, on vous donne les clés. J'ai la formation Devenir Freelance Webmaster, qui est une formation qui permet aux gens qui veulent apprendre ce métier à se lancer, à avoir les bonnes bases pour se lancer. Le gros problème, c'est que on explique aux gens comment trouver les clients, mais parfois on ne donne pas vraiment des exemples. Alors dans la formation, j'essaie toujours de donner des exemples et des cas pratiques, des trucs où je me suis planté ou pas. Mais je trouve qu'un exemple parle beaucoup plus, une histoire parle beaucoup plus. Et je pense qu'il y a beaucoup plus de chances que la prochaine fois que vous allez voir le journal local arriver chez vous ou chez un proche, vous allez repenser à cette histoire. Et peut-être vous allez vous dire, ah oui, et si moi je mettais pas ma petite tête dans le journal pour trouver des clients. Bref, voilà. J'espère que ça vous aidera. N'hésitez pas à mettre un petit like si ça vous a plu, parce que moi ça me permet de booster la chaîne. Et puis, si vous avez besoin si vous voulez vous lancer en tant que webmaster, il y a une formation découverte gratuite. Normalement, c'est ça. Voilà. Formation découverte gratuite en 7 emails, ça vous explique un petit peu comment se lancer. Donc c'est gratuit, hein, ça reste simple. Et puis si vraiment vous voulez aller plus loin et que vous voulez taper du dur et que commencer directement dans le concret pour pas perdre de temps, il y a la formation de devenir freelance webmaster qui elle prend pas mal de temps. Faut compter. Les plus rapides font en 6 semaines, mais les plus longs en 12 semaines. Et là, on voit plein de choses pour bien vous lancer et gagner du temps en fait dans votre démarrage en tant que webmaster. Voilà. Je vous remercie, je vous souhaite une très bonne fin de journée. On se retrouve mardi prochain pour la prochaine vidéo. À mardi, ciao.